Bonjour. Bonjour. C'est un stand de quoi ici en fait? Donc c'est un stand d'information antispéciste, c'est-à-dire contre l'exploitation animale, contre la discrimination qui est commune dans notre société, qui fait que si un individu n'est pas un humain, on s'autorise à l'exploiter et à le tuer pour des raisons absolument pas nécessaires. Donc vous préconisez quoi? L'essentiel de l'exploitation animale, c'est bien sûr les animaux qui sont exploités pour être mangés, soit leur chair, soit leur production. Ça représente 60 milliards d'animaux exploités et tués par an dans le monde, donc c'est énorme. Et donc on informe aussi sur l'alimentation végétale, puisqu'on a peu d'informations en France, mais c'est évidemment très facile et même recommandé pour notre santé de manger végétal, entièrement végétal. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle vegan, c'est ça? C'est ce mot-là qu'on voit de temps en temps affiché dans les rues? Voilà, exactement. Donc vegan, ça veut dire donc boycotter tout ce qui a nécessité l'exploitation d'un animal non humain. Donc c'est boycotter les produits d'origine animale, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit aussi dans l'habillement, puisque le cuir, c'est de la peau de vache qui s'est vendue assez cher et qu'on a tué aussi autant pour sa peau que pour sa viande. Voilà, et c'est aussi boycotter les produits, que ce soit cosmétiques ou ménagers ou autre chose, qui ont été testés en laboratoire sur les animaux. D'accord. Non, je le sens pas. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit qu'il aime la viande, par exemple? Qu'il aime manger de la viande? Moi, souvent, je réponds, moi aussi, j'aimais ça quand j'en mangeais. Voilà, on ne dit pas que c'est pas bon, c'est pas du tout la question. Est-ce que c'est bon au goût? C'est certainement que les hommes qui violent des femmes aiment ça. Bon, oui, et alors? Voilà. Il y a quand même des questions éthiques et morales qui doivent se poser à un moment donné. On ne peut pas faire ce qu'on veut pour notre plaisir personnel. Voilà. Et en plus de ça, il y a toute une gastronomie dans le monde végétal qui est très variée, qui est très goûteuse, qui est peu connue en France certes, mais qui est là quand on se donne la peine d'aller la chercher, qui est bien présente. D'accord. Et donc vous m'avez répondu sur le véganisme, et est-ce que c'est la même chose que l'antispécisme? C'est quoi ça veut dire quoi, antispéciste? Donc l'antispécisme, se positionner contre le spécisme, c'est un mot qui était fondé sur les termes anti-racisme, anti-sexisme, puisque c'est une discrimination arbitraire et pas justifiable moralement, qui concerne une certaine classe d'individus qui est différente de la classe dominante, qui est en l'occurrence la classe humaine. C'est donc considéré, c'est une idéologie, c'est le positionnement idéologique de se placer comme antispéciste, et le véganisme, c'est disons la réalisation concrète dans la vie quotidienne, concernant les pratiques. L'antispécisme, c'est le courant de pensée. On dit que donc justement les antispécistes disent que si les abattoirs avaient été faits en verre, personne ne mangerait de la viande. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Là, c'est Paul McCartney, qui est lui-même végétarien, qui a dit si les abattoirs avaient des murs de verre, le monde serait végétarien. C'est-à-dire qu'il y a une façon dans notre société, notamment via la publicité, de couper les gens de l'origine de ce qu'ils ont dans leur assiette, en l'occurrence des abattoirs industriels pour la quasi-totalité du temps, et des abattoirs. Pour avoir de la viande dans son assiette, il faut avoir tué quelqu'un, forcément, dans un abattoir industriel, dans des conditions forcément abominables, puisque les animaux vont patienter éventuellement 24 heures, parfois plus, dans l'abattoir, où ils sentent très bien dans quel endroit ils sont, puisqu'ils arrivent en bétaillère et
aucun d'entre eux ne veut descendre, il faut les faire descendre à coup de bâton ou autre. Et voilà, ils patientent longtemps, ils voient leurs prédécesseurs être tués. Voilà, ce sont forcément des endroits horribles. Ils seront de toute façon égorgés pour un petit plaisir gustatif de quelques secondes. Absolument, voilà. Pas justifiable. Et donc on peut le comprendre assez rapidement, ça, et assez aisément, mais que penser de l'industrie du lait et des œufs? Donc l'industrie laitière et des œufs, elle est complètement liée voilà, aux abattoirs, puisque tous les animaux laitiers, que ce soit les vaches, les chèvres ou les brebis, elles finissent toutes dans un abattoir. Hein. L'essentiel de ce qu'on appelle la viande de bœuf, c'est de la vache laitière en fait. Donc il n'y a pas de distinction entre la souffrance qui génère de la viande et la production de lait ou d'œufs, puisque au final, pour l'animal en question, la faim est la même, si je puis dire. La faim est la même, les conditions de vie des vaches laitières sont souvent bien pires que celles des vaches dites à viande. Il n'y en a plus beaucoup des vaches exclusivement pour la viande, mais bon, il en reste un petit peu. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que une vache laitière, donc elle est maintenue la plupart de son temps dans des stabulations, donc elle sort très peu, elle voit très peu l'extérieur, elle est inséminée artificiellement, ce qui est un viol. Ça veut dire quoi ça, inséminer artificiellement? Comment ça se passe? C'est quasi généralisé, hein. Tous les animaux se reproduisent comme ça, ils se reproduisent plus naturellement. C'est plus un mâle et une femelle qui s'accouplent naturellement. Aujourd'hui, c'est des humains qui vont enfoncer leurs bras dans le sexe de l'animal pour mettre du sperme qui a été sélectionné pour obtenir les meilleurs rendements. C'est comme ça se passe dans l'industrie actuellement. Donc en fait, oui, la vache ne fait pas du lait naturellement. La vache, comme tout mammifère, fait du lait quand elle est enceinte. Quand elle a un petit. Et qu'est-ce qui se passe avec son petit? Et donc le petit lui est retiré au bout d'un jour ou deux et par un engraissement. Voilà, il ne reverra plus jamais sa mère. Systématiquement, ça c'est inhérent à la production laitière. Voilà, il part à l'engraissement pour la viande. Et il est tué au bout de très peu de temps. D'accord. La séparation, elle est évidemment, comme pour toute mère, insupportable aussi. Alors là, vous venez dire comme pour toute mère, mais pour les personnes qui n'auraient pas vu, par exemple, qui en douteraient, qui n'auraient pas les preuves de ça, on a des vidéos qui témoignent de ça, des réactions des animaux. Oui, on a une vidéo qui a été prise dans un élevage relativement extensif par l'association L214, qui est visible soit sur leur site l214.com, séparation vache-veau lait. Voilà, elle est sur YouTube. Séparation de la vache et du veau, le prix du lait. C'est comme ça qu'on peut la retrouver sur YouTube. Et comment on peut expliquer que pour nous les humains, en fait, on puisse dorloter son chat, son chien, et dans la même journée manger le cochon, la vache, la poule, l'œuf? Comment c'est explicable ça? Bonjour. Ça fait aussi partie du spécisme, c'est-à-dire qu'il y a des codes du fait de l'habitude qui veulent que certains animaux, on les a sur le canapé, c'est normal de les caresser, de les choyer, et d'autres qui sont ni moins sensibles ni moins intelligents, c'est normal de les avoir dans l'assiette et de cautionner des souffrances inimaginables, voilà. Juste parce qu'ils ne font pas partie de la même espèce. Mais voilà, un cochon par exemple, c'est autant intelligent qu'un chien, c'est autant sensible. Et il y a des gens, il y a quelques personnes qui ont ce type d'animaux chez eux et qui vivent avec exactement comme la plupart des gens vivent avec leur chien ou leur chat, c'est-à-dire ont des relations affectives fortes. Et quand on entend ce que vous dites, ça paraît être l'évidence même, tomber sous le coup du bon sens, si je puis dire.
les considérations qu'on peut dire antispécistes, elles datent d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que dans l'histoire, d'autres personnes ont crié à cette injustice-là? Est-ce que c'est un phénomène récent, cette prise de conscience? Alors non, probablement de tout temps elle a existé, puisque on sait qu'il y a dans l'Antiquité, il y avait des philosophes de l'Antiquité qui étaient végétariens pour ces raisons éthiques. Donc c'était pas, sans doute, il n'y avait pas le terme antispécisme est formé récemment, mais l'idéologie qu'il y a derrière et les raisons profondes, morales, elles ont probablement toujours existé. Elles ont été effacées par les livres d'histoire, puisqu'on ne voit pas de discours philosophique qui appuie cette chose-là, qui est pourtant un pilier de civilisation. Tout à fait, c'est soigneusement masqué, puisqu'on a face à ça une industrie, surtout en France, partout, mais en France très forte, une industrie de l'élevage et de la pêche qui est extrêmement puissante et qui va jusqu'à... puisqu'elle est en lien avec les politiques, jusqu'à faire diffuser via le ministère de la Santé un message mensonger sur la nutrition, mensonger et criminel, à la fois pour les animaux qui vont être mangés, mais aussi pour les humains, pour ce qu'ils vont consommer. Donc on a une vraie propagande et une vraie corruption à ce niveau-là, qui est énorme. Donc vous avez mentionné au début de l'entretien le boycott comme une façon active de lutter contre la souffrance animale. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Ça, je dirais, c'est un minimum de boycotter ça, puisqu'on a l'impression que c'est difficile d'être végétalien. C'est pas difficile, c'est une petite habitude à prendre au début, mais après, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment le minimum. Après, ce qu'il faut, c'est en parler autour de soi, ça c'est fondamental. Et bien sûr, essayer de contacter avoir une médiatisation, faire des actions médiatisées par exemple, et de contacter bien sûr les politiques à tout niveau, que ce soit au niveau des maires, au niveau des députés, ne serait-ce que demander à ce qu'il y ait possibilité de manger végétarien dans les collectivités, dans les cantines notamment. À l'heure actuelle, c'est impossible, quasiment impossible, d'avoir un enfant végétarien qui puisse manger équilibré. Voilà, c'est pourtant pas bien compliqué à mettre en place. C'est le genre de petites choses qui est intéressante à demander à son maire. Et est-ce que, sur un plan militant, dans un souci d'efficacité, est-ce qu'on ne peut pas être très explicite aussi sur quelles sont les cibles directes, quels sont les grands profiteurs financièrement parlant, de l'industrie de la viande et du lait et des œufs, et donc des sévices faits aux animaux? Est-ce qu'il y a des lobbies particuliers qui sont les premiers à être des exploiteurs? Oui, voilà, comme j'ai dit, le lobby laitier, le lobby viande et est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Toutes les grandes firmes, que ce soit Nestlé, par exemple, voilà. Nestlé pour le lait, c'est ça? Nestlé pour tout ce qui est industrie laitière. Pour la viande, on peut citer Charal. Voilà, exactement, Charal. Tous les gros et même les petits, tout ce qui se trouve dans les supermarchés. Et eux, ils sont en lien financier aussi avec les politiques, mais aussi avec l'industrie pharmaceutique, puisque de consommer des produits animaux, ça rend malade. Donc ça arrange bien l'industrie pharmaceutique et donc là on a évidemment beaucoup de personnes supplémentaires qui vont être dans un lobby. Donc c'est un système entier qu'il faut repenser. À l'heure actuelle, oui, effectivement. Ouais. C'est en train de changer petit à petit. On constate que le sujet, l'aborder sur un niveau éthique, ça se fait de plus en plus. On le voit de plus en plus dans les médias, heureusement. Vraiment pas assez encore. Mais petit à petit, en tout cas, ça intéresse les gens puisque ça touche ce qu'ils consomment eux-mêmes, ça les touche personnellement. Donc
ça, voilà. En tout cas ici en France, même si dans le sud-ouest c'est très compliqué puisqu'on a aussi l'industrie du foie gras qui est une spécificité française, qui est reconnue comme acte de cruauté dans la plupart des pays européens et qui est une fierté nationale ici. Donc c'est particulièrement choquant. Donc ici, dans le sud de la France, c'est un peu plus compliqué. Enfin, on se confronte aux éleveurs, aux gens qui ont un intérêt financier en fait. Donc c'est une lutte contre les lobbies, contre les représentations, contre les traditions, certaines traditions. Voilà, c'est un argument qui est avancé très très souvent, oui, mais c'est la tradition française. Oui, il y a des tas de choses qui étaient traditionnelles et qui étaient barbares et qu'on a abolies. Enfin, ça, c'est pas un argument du tout. Et donc, il y a ce stand donc, vegan qui explique toute la dimension de ce problème-là, tous les dimanches à Saint-Aubin. Oui. Tout à fait, entre 11h et 14h devant l'église. Devant l'église. Sauf s'il pleut. Donc je reviendrai vous poser d'autres questions parce que le sujet est touffu. Mais déjà, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que c'est une bonne nouvelle d'arrêter d'exploiter les animaux puisque le végétalisme est excellent pour la santé et au bénéfice de tous. Et donc que c'est un changement plein de promesses et de choses, d'une réorganisation extrêmement positive pour toutes et tous. Exactement, c'est bénéfique absolument pour tout le monde, humain et non humain. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Des Poufia, ouais. Salut, moi c'est Poufia, c'est toi? Ah, moi c'est Poufia, c'est numéro 2. Oui. Malheureusement, le prix est toujours plus chaud. Ou alors que du coup, c'est très cher. Salut, moi c'est Poufia. Et toi? Moi c'est Poufia, c'est numéro 3. Ah ouais. Kevin, pas. Mais lui, je peux pas le voir. Ah ouais, c'est bien ça. Oh, dans le mur, là.